Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil muslimin. Le ministre espagnol José Manuel Alvarez est revenu sur les relations entre le Maroc et l'Espagne. هو وزير الخارجية ديال اسبانيا حضر على la réunion de haut niveau qui va avoir lieu à Rabat le 1er et 2 février prochain. Alvarez قال في الراديو c'est une radio nationale RNE que le Maroc est un voisin très important pour l'Espagne, surtout بالنسبة للأمن, le volet sécuritaire. Il est important de souligner que les relations entre ces deux pays sont accompagnées d'intérêts communs. يعني كاين مصالح ما بين المغرب واسبانيا, كاين مصالح كبار. اولا المصالح بالنسبه لاسبانيا, اسبانيا محتاجه للمغرب بالنسبه للامن, on en a parlé. Donc الامن مقسومه على جوج نقاط. النقطه الاول l'immigration. L'Espagne a besoin du Maroc sur le volet de l'immigration. Il est intéressant de noter que les routes migratoires d'Afrique vers l'Europe connaissent une croissance, une augmentation énorme entre 60 à 150%. Le Maroc donc a permis à l'Espagne de diminuer de 30% l'arrivée de migrants en 2022, ce qui est un exploit. Donc aussi il y a une coopération efficace entre les autorités espagnoles et marocaines بالنسبة l'immigration. Le second point sécuritaire اللي المغرب كيعاون فيه اسبانيا بزاف هو la lutte contre le terrorisme. Pour Alvarez, le ministre des Affaires étrangères espagnol, le Maroc et l'Espagne partagent la lutte contre l'idéologie djihadiste. Il a fait une déclaration en France, je cite, sans la coopération du Maroc. يعني بالنسبة للوزير الخارجية ديال إسبانيا, donc c'est pas n'importe qui. Sans la coopération du Maroc, l'Europe et l'Espagne ne peuvent pas démanteler les cellules djihadistes et arrêter les terroristes. Il y a une réelle, en fait pour le ministre, il y a une réelle dépendance des services de renseignement européens vis-à-vis du Maroc. بالنسبة للمغرب, المغرب عنده مصالح مع إسبانيا بالنسبة للصحراء. Donc on a vu Malik Mohamed Sadis a demandé à ses partenaires, aux pays alliés, aux pays amis, de reconnaître le Sahara marocain et d'arrêter le double discours. L'Espagne a reconnu le Sahara marocain en 2022. Ce qui a totalement déplu au Polisario, donc le président du Polisario, Brahim Ghali, le Polisario, donc je rappelle, qui est un groupe terroriste qui se trouve à Tindouf dans le sud de l'Algérie. Le président du Polisario a dernièrement, lors de son meeting de son élection, mise en scène d'ailleurs par l'Algérie, avec la réélection du terroriste Brahim Ghali, le Polisario a été déçu, se sentit trahi par l'Espagne avec cette déclaration. Donc cette déclaration d'Espagne vis-à-vis du Sahara marocain a vraiment fait mal aux ennemis de l'intégrité du Maroc. Cette déclaration du ministre espagnol survient, coïncide avec des récentes accusations vis-à-vis de Maroc-Gate, liberté de la presse, les droits de l'homme qu'on a eu au Parlement européen. يعني كاين واحد الهجوم إعلامي, هجوم سياسي ضد المغرب, ضد المملكة المغربية في les institutions européennes, في البرلمان الأوروبي. Le Parlement européen a ciblé les intérêts du royaume et vient frapper la souveraineté du Maroc lors d'une session plénière où on a eu des députés de gauche de tous bords, on a eu des envolées, des discours pleins d'émotions sur les droits de l'homme au Maroc, liberté de la presse. Il y a plusieurs points à mettre en évidence pour cette affaire du Morocco Gate ou هذا الهجوم الإعلامي ضد المغرب. أولاً, les attaques médiatiques surviennent à un moment important. Pourquoi? Car en ce moment, on a vu un rapprochement entre Paris et Alger. On a vu que le président Macron et le Premier ministre belge, qui est un haut responsable de l'Union européenne, ont fait le déplacement à Alger. Prochainement aussi, il va y avoir le général, le chef d'état-major Chingriha, qui va faire aussi le déplacement à Paris. L'Algérie n'est pas connue pour être un pays qui respecte les droits de l'homme. Encore ça, c'est première contradiction. Deuxième contradiction. Il a quand le Parlement européen souhaite vraiment s'attaquer aux droits de l'homme. Pourquoi ne pas condamner l'armement français ou occidental qui a été livré au Yémen? Moi, je pense que c'est prioritaire. C'est sûr qu'il y a des dérives au Maroc. J'en ai fait déjà une vidéo bien avant que le Parlement européen se réveille et utilise cette affaire pour faire de la manipulation. J'ai fait une vidéo pour la liberté d'expression car je pense qu'il faut qu'on se développe au niveau des droits communs et des droits de l'homme dans nos pays, notamment au Maroc. Mais le Parlement européen utilise cette affaire pour faire de la manipulation. Pourquoi?
ne pas faire un plaidoyer et condamner les prisons françaises, avec énormément on va dire, des prisons françaises qui ne respectent pas les droits de l'homme, avec des prisons qui sont surremplies. En Espagne, c'est pareil. Pourquoi ne pas parler des migrants qui meurent par centaines en Méditerranée? Pourquoi ne pas parler de Guantanamo? Donc voilà, énormément de contradictions. Donc, on peut parler aussi des camps de Tindouf, qui sont maintenus, financés, organisés par le régime militaire algérien qui s'est rapproché énormément de Macron. C'est compliqué de voir un pays des droits de l'homme, un pays humaniste comme la France, on va dire, recevoir ou accueillir un général, un chef d'état-major qui terrorise sa population. Donc, recevoir le président algérien, encore, on va dire, c'est normal, car c'est un président élu démocratiquement, même si tout n'est pas parfait, tout comme le Maroc, on peut dire que recevoir le président algérien ne pose pas de problème, mais recevoir un général ou un chef d'état-major d'un pays qui prend en otage une région qui a des liens assez ambigus avec le terrorisme en Afrique du Nord, notamment à Tindouf, le Polisario. On sait que le Polisario a un lien direct, ça a été prouvé avec l'Iran, avec le Hezbollah et avec Daesh au Maghreb. Ce même Polisario, donc, qui a un lien d'un côté, une main droite, on va dire, avec les groupes terroristes, qui a une main gauche avec la gauche européenne. Et donc il a une main, donc il fait un peu le lien entre les deux, une gauche européenne donc qui est totalement déconnectée de la réalité, qui est totalement aveugle. La haine qu'il a contre la monarchie marocaine le rend aveugle et le pousse à faire des choses totalement stupides. Le président algérien Tebboune a fait un discours en fin de semaine où il déclare clairement devant des walis, il déclare clairement que l'Algérie ne lâchera pas le Sahara quel qu'en soit le prix. Donc l'Algérie continue à ne pas vouloir s'asseoir dans la table des négociations, continue à éviter le véritable sujet qui est comment sortir de ce problème. Donc l'Algérie ne lâche pas l'affaire. En résumé, pour conclure, ce qui ressort de toutes ces informations, Chamel Efrekia est considéré, l'Afrique du Nord est considérée comme un terrain de jeu géopolitique. D'un côté, on a le Maroc stable qui permet à l'Europe de se protéger des migrants et du terrorisme. Et de l'autre côté, on a l'Algérie qui a connu de nombreuses instabilités, mais grâce à ses richesses d'hydrocarbures, permet à l'Europe de mieux vivre sa crise du gaz avec la Russie. Pour sortir de ces manipulations de médias qui sont totalement idéologiques et des autres puissances dans le monde, l'Afrique du Nord doit pouvoir se mettre d'accord et placer l'intérêt du peuple maghrébin au-dessus d'idéologie ou d'intérêts géopolitiques de pays étrangers. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah.